나라에 쉬었다 나제 가서 나라에 찾아러 시에서레스 다들이 아니 친이는 대다 제봐 구디오지 쉬어있어. Donc en fait, Gisela a terminé l'enseignement détaillé sur la voie progressive, donc basé sur le texte qui était par Mohamed Gauthier, la libération entre nos mains. Donc aujourd'hui, Gisela va donner comme un enseignement résumé, de telle sorte qu'en peu de mots, nous puissions avoir une compréhension vaste de ce qui est essentiel. Donc comme d'habitude, il est important que nous fassions apparaître en nous une bonne motivation, celle d'obtenir l'état de Bouddha et donc d'écouter l'enseignement avec cette intention d'obtenir l'état de Bouddha pour pouvoir accomplir le bien de tous les êtres qui s'étendent jusqu'aux confins de l'espace. Donc le premier point à mettre en pratique dans la pratique de la voie progressive, c'est la juste manière de suivre le maître. Dans tous les domaines, donc qu'il s'agisse du domaine du dharma ou du domaine profane, pour nous mettre quelques actions en œuvre, nous avons besoin d'une personne compétente, experte, qui nous montre la manière de procéder, que ce soit pour n'importe quel travail. Nous devons savoir, il est nécessaire de savoir comment s'y prendre pour accomplir ce travail. Et pour cela, nous avons besoin de quelqu'un qui nous montre la manière de faire. Il en est de même dans le domaine du dharma. Si nous n'avions pas de maître pour nous montrer la manière de nous appliquer à la pratique, d'une part, nous ne pourrions pas acquérir les connaissances et nous ne pourrions pas savoir comment nous appliquer à la pratique. Donc de manière générale, lorsqu'on veut étudier la voie progressive et s'appliquer à la pratique, il est important de connaître la biographie du Bouddha Shakyamuni et des principaux maîtres, comme les maîtres qui sont comme les phares, en quelque sorte, les pionniers, dans la transmission de la voie progressive, tels que Atisha, également Tsongkhapa, et donc les grands maîtres de la lignée de transmission de la voie progressive. Donc la voie progressive comporte ce qui est appelé comme 4 grandeurs ou 4 grandes qualités. Et il est important de connaître donc toutes ces qualités de la voie progressive.
Donc, la première de ces grandes qualités est de ces vertus donc de la voie progressive, est donc qu'elle fait comprendre que tous les enseignements du Bouddha sont sans contradiction. Donc, d'une part, donc cela permet de comprendre qu'il n'y a aucune contradiction entre la voie des sutras et la voie des tantras, mais qu'elles sont en parfaite harmonie. Et également, donc, elle permet de comprendre que et on comprendra donc également que les divers enseignements donnés par le Bouddha l'ont été en fonction des dispositions des êtres, de leurs tendances, de leurs capacités personnelles, de sorte que parfois le Bouddha a enseigné l'existence d'un soi, dans d'autres cas il a enseigné qu'il n'y avait pas de soi, et la pratique, l'étude et la pratique de la voie progressive permet de comprendre les intentions du Bouddha, de sorte que l'on comprend qu'il n'y a aucune contradiction dans tous ces enseignements. Et lorsqu'on comprend et que l'on étudie et que l'on comprend la voie progressive, alors on comprend également que toutes les paroles du Bouddha, tous les enseignements du Bouddha sont véritablement pour chacun de nous comme des instructions personnelles, des instructions de ce qui est à mettre en pratique. Et la troisième grande vertu, grandeur de la voie progressive est qu'elle nous permet de comprendre aisément la pensée ou vraiment l'intention du Bouddha. Et donc, principalement, cela signifie que grâce à l'étude de la voie, donc à l'étude et à la méditation de la voie progressive, on pourra comprendre le sens de tous les enseignements du Bouddha. Et en effet, le Bouddha a donné un ensemble de 84 000 enseignements et tous ces 4 années, quand ils sont là, Yeti Shitonte, quand ils sont là, et donc, ces 84 000 enseignements du Bouddha sont compris dans les 12 branches des enseignements du Bouddha. Ces 12 branches des enseignements du Bouddha sont également condensées dans les ce que l'on appelle les 3 corbeilles, donc le Tripitaka. Or, les enseignements de la voie progressive renferment l'intégralité de la signification des 3 corbeilles. Et en fait, ce que montre
아니 근데 laminte tso lamso namso tengi. Et ce que montre essentiellement la voie progressive, c'est la manière de parvenir à la réalisation des trois principes du chemin. Donc ceci étant, si l'on s'applique à l'étude et à la méditation de la voie progressive, on arrivera ainsi à comprendre le sens de tous les enseignements du Bouddha, le sens de tout ce que le Bouddha a voulu signifier donc, dans tout ce qu'il a exposé. Et par exemple, on arrivera à se dire, voilà ce que signifient les enseignements du Bouddha sur la vacuité, voilà ce que signifie tel et tel point enseigné par le Bouddha, et cela nous apparaîtra de manière totalement claire. La quatrième grande vertu ou grandeur de la voie progressive, c'est que sa méditation entraînera naturellement la suppression des conduites négatives graves. En particulier, et donc, parmi donc, ce qui est signifié notamment par les conduites négatives graves, c'est en particulier ce qui est appelé comme l'abandon du Dharma. Donc, Geshe-la va expliquer ce que cela signifie. Et donc cet acte d'abandon du Dharma, ou comme dénigrement en quelque sorte du Dharma, est un acte négatif grave, et à partir du moment où l'on comprend le sens de la voie progressive, où l'on médite la voie progressive, alors on ne risque plus de commettre un tel acte négatif. Donc, par exemple, il y a de par le monde de diverses traditions spirituelles et diverses religions. Et si l'on se dit que voilà, ma tradition est vraiment la meilleure et toutes les autres sont mauvaises, et si l'on a donc cette attitude très, disons, très extrême, par laquelle on dénigre totalement toutes les autres traditions, par cela on accumule cet acte qui est donc d'abandon du Dharma. Et cela risque fort de nous précipiter dans les renaissances inférieures. Et donc même si nous ne le disons pas, nous avons tout à fait tendance à penser que notre propre tradition est la meilleure. Et par exemple, alors que donc, nous sommes des pratiquants de la tradition Gelugpa, si nous disons si nous disons ou même si nous pensons
que du fait que nous sommes des pratiquants de la tradition Gelugpa, les autres traditions du bouddhisme tibétain ne sont pas bonnes, et que de ce fait on dit les Kagyupa, les Nyingmapa, les Sakyapa, ce n'est pas bon, ces traditions sont incorrectes, elles ne sont pas bonnes, etc. Ou si l'on dit que la religion chrétienne n'est pas bonne, et que l'on a donc sous ce genre d'attitude, par cela on accumule un karma très négatif. Ou encore, si sous prétexte que l'on suit la voie Hinayana, on affirme que le petit véhicule Hinayana est tout à fait négligeable et méprisable, et que l'on dénigre donc le petit véhicule. Ou encore, si l'on est un pratiquant des tantras et que l'on se dit que de ce fait, on n'a pas à se soucier de la pratique de l'éthique, et qu'en quelque sorte on dénigre l'observance de l'éthique, en disant qu'en quelque sorte cela est pour les êtres inférieurs ou ce genre de comportement, on dénigre donc l'importance de l'observance de l'éthique. Par cela également, on accomplit cet acte d'abandon du dharma. Et donc, à présent, en ce moment, donc, il y a à l'intérieur des diverses traditions tibétaines, et donc, précisément dans la tradition Gelugpa, également dans la tradition Kagyupa, de nombreuses dissensions. Et quel que soit le côté dans lequel on se trouve dans le cadre de ces dissensions qui opposent les uns et les autres à l'intérieur de ces traditions, il est très important de ne pas dénigrer ceux qui ne sont pas de notre côté, car en fait tout cela, ce sont des dissensions basées principalement sur des questions politiques qui n'ont rien à voir avec le dharma. Et par conséquent, il est très important de ne pas se laisser aller à dénigrer ceux qui ne sont pas de notre côté. En fait, à l'époque où Guru Rinpoche, donc Padmasambhava, vécut au Tibet, ou à l'époque de Milarepa, ou à l'époque de Jetsankapa, de telles dissensions ne se produisirent, n'eurent pas lieu, ou même si certaines dissensions avaient pu se produire, ils auraient agi de sorte à apaiser ces conflits et ces dissensions. Et en fait, ici, aujourd'hui, de telles dissensions apparaissent, c'est uniquement pour des raisons politiques, et cela n'a rien à voir avec le dharma.
다 세대 고요는 세대 배벌을 뛴 거예요. 뭐라 프린스를 세대 자침부여라, 가다침부여라 세대 제가 침부를 세대 제가. Et donc, si l'on veut vraiment s'appliquer à la pratique du dharma, on n'a pas besoin de se soucier des questions politiques. Il y a suffisamment donc des questions de politique tibétaine. Précisément, il y a suffisamment de questions politiques sur lesquelles dans lesquelles nous pouvons éventuellement nous impliquer en ce qui concerne la politique de la France. Et donc, Très fort. Français, politique. Donc effectivement, les Français sont très forts en politique. Nous n'avons pas besoin de nous impliquer dans la politique tibétaine. Donc si nous voulons vraiment nous appliquer à la pratique du dharma. Ça suffit. Pas plus de ça. Je sais dire, je sais que ça change la vie. Les gens ne savent pas. Je sais que tu as dit droit de reste. Donc, telles sont les 4 grandes qualités ou vertus de la voie progressive que nous pourrons vraiment faire l'expérience si nous nous appliquons à la méditation de la voie progressive. Donc, le premier grand chapitre donc, de la voie progressive commence par la juste manière de suivre le Donc, comme le dit Tsongkhapa dans la rime résumée du champ de l'expérience, les bons augures de tout le bien qui nous échoit pour cette vie et les suivantes s'enracinent dans une juste manière de suivre avec diligence, en pensée et en action, le parfait maître spirituel qui nous montre le chemin. Comme il est dit donc, dans ce texte et comme il est dit dans les enseignements de la rime, ce qui concerne donc, la juste manière de suivre le maître implique donc de le suivre correctement en pensée et en action. Pour ce qui est de la juste manière de suivre le maître par la pensée, ceci consiste principalement à faire apparaître la foi en le maître. Faire apparaître vraiment la foi en le maître, cela signifie voir le maître comme étant véritablement un Bouddha, ou encore donc voir le maître comme étant semblable au Bouddha. Si nous arrivons à voir le maître comme étant véritablement le Bouddha, nous tirerons de cette attitude de très grands bénéfices, car de cette manière, nous recevrons véritablement à travers le maître les bénédictions du Bouddha, et que le maître soit ou non un Bouddha, par cette attitude donc, du disciple, de cette attitude par laquelle nous voyons le maître comme un Bouddha, nous ne tirerons que des avantages.
수수다 수 계신의 산재 샤저도 보면 되시잖아. 산재 샤저도 대딘데 쉬우네. 아니 라주 신실하기래서 신라 주기래서. Donc en effet, il est enseigné que si nous voyons le maître comme étant vraiment le Bouddha, donc le Bouddha de ce fait sera présent comme en la personne du maître et à travers donc le maître, le Bouddha étant présent en le maître, nous recevrons les bénédictions du Bouddha. Et grâce à cela, nous pourrons développer les réalisations. L'autre aspect de la juste manière de suivre le maître, c'est donc suivre le maître par les actions. Donc suivre le maître par les actions consiste donc à vénérer le maître et le servir, lui faire des offrandes et être allé le servir, et principalement à agir, donc pratiquer conformément à ses instructions. Donc si l'on suit ainsi correctement le maître par la pensée et les actions, de cette pratique découleront 8 bienfaits. Le premier de ces 8 bienfaits est que par cette pratique, on se rapprochera de l'état de Bouddha. Donc en effet, lorsqu'on voit véritablement le maître comme étant un Bouddha, donc on reçoit ainsi à travers le maître les bénédictions du Bouddha. Et lorsque l'on agit selon les instructions du maître, à ce moment-là, cela veut dire que l'on s'appliquera à la pratique de manière correcte et en réunissant de telles conditions, on se rapprochera effectivement de l'état du Bouddha. On pourrait passer à la prochaine. Le deuxième bienfait est que, donc, en suivant correctement le maître, on réjouira tous les Bouddhas. Donc en effet, si l'on suit correctement le maître par la pensée et par les actions, on éliminera de nombreuses empreintes négatives, on procédera à de nombreuses accumulations de mérite, de sagesse, et de cette manière, on fera décliner les causes de souffrance et on accumulera donc les causes de bonheur, et de ce fait, on se rapprochera du but de la libération du cycle des existences et de l'obtention de l'état de Bouddha. Or, cela est le dessein des Bouddhas, comme en quelque sorte on le veut, le souhait des Bouddhas, et c'est en ce sens qu'agissent les Bouddhas, c'est pour que les êtres puissent se libérer de la souffrance. Et donc en voyant ainsi les êtres s'appliquer correctement à suivre le maître, cela en fait satisfait ou réjouit le Bouddha. C'est un peu comme lorsqu'un enfant se conduit bien. Alors
cela, ses parents sont heureux de la bonne conduite de cet enfant, car ils pensent que cela lui sera donc bénéfique. Et il en va de même des Bouddhas qui se réjouissent lorsqu'ils voient que les êtres agissent de manière à réduire les facteurs perturbateurs de l'esprit et à accumuler donc de nombreux actes positifs, des mérites, etc., vu que c'est ce qui leur permet de réduire les souffrances et d'augmenter, d'accroître le bonheur et de progresser vers la libération et l'état de Bouddha. Donc en effet, à tout moment, continuellement, les Bouddhas voient tous les êtres et lorsque l'on s'efforce ainsi à la pratique, les Bouddhas voient donc ce que font les êtres. Le troisième bienfait de la juste manière de suivre le maître est que par cela, on sera préservé de l'atteinte des maras ou des mauvais esprits. Et également, on ne sera pas soumis à l'emprise de compagnons néfastes. Donc en effet, si l'on s'applique à suivre correctement le maître, en suivant les instructions du maître, etc., on accumulera des mérites. Et grâce à cette force de mérite, les maras ou les êtres malfaisants ne pourront pas nous nuire, nous seront comme hors d'atteinte de telles nuisances. Le quatrième bienfait est que tous les facteurs perturbateurs de l'esprit et les mauvaises conduites s'amenuiseront ou régresseront d'eux-mêmes. Donc en effet, sous l'influence positive du maître, donc en suivant ainsi correctement le maître, donc tout naturellement, on sera amené, donc par la pratique effectuée selon les instructions du maître, à réduire la force des facteurs perturbateurs de l'esprit. Et donc également, comme le maître, ils ne seront pas sous l'influence de mauvais exemples, de mauvaises conduites. Par exemple, si nous fréquentons des personnes qui ne sont pas de bons exemples, qui sont des alcooliques, qui sont voleurs, menteurs, etc., nous finirons par être influencés par cette compagnie et nous risquons fort également de nous mettre à boire ou de nous mettre à voler, etc. Mais lorsque nous suivons correctement le maître et nous conformons donc à ses instructions, donc tout naturellement, nous allons réduire la force des facteurs perturbateurs de l'esprit et améliorer le comportement. Le cinquième bienfait est que l'on développera les terres et les chemins ainsi que l'expérience des réalisations. En effet,
si nous nous appliquons à suivre correctement le maître, nous pourrons progresser le long des terres et des chemins, et nous pourrons également donc parvenir aux réalisations successives sur le chemin. Donc, ici, lorsqu'il est dit que, donc, comme toute l'expérience, on fera croître l'expérience des terres et des chemins, cela s'applique également donc, au développement des diverses réalisations en général, telles que faire croître l'amour, la compassion, la patience, la sagesse. Et donc, en suivant correctement le maître, nous pourrons faire croître toutes ces qualités. Le sixième bienfait est que, donc, si l'on suit correctement le maître, grâce à cela, dans toutes ces vies à venir, on ne sera pas privé de maître. Donc, si dans cette vie nous nous appliquons à suivre correctement le maître et nous le suivons donc correctement, nous n'avons pas d'inquiétude à avoir, nous n'avons pas à être inquiets à l'idée de ne pas retrouver de maître dans nos vies à venir, mais il est certain que grâce à cela, jusqu'à ce que nous obtenions l'état de Bouddha, nous ne serons pas privés de maîtres et nous aurons des maîtres de qualité tels que Maître Lao Manjushri. En effet, donc, si nous accumulons la cause, il est certain que le résultat se produira. Donc, par conséquent, si à présent nous suivons correctement le maître, nous voulons correctement au guide spirituel, il est certain qu'en résultat de cela, nous retrouverons dans nos vies à venir un bon guide spirituel. Le septième bienfait est qu'en suivant correctement le maître, grâce à cela, on ne sombrera pas dans les états d'existence inférieure. Donc en effet, si nous suivons correctement le maître, cela veut dire que nous nous appliquerons correctement à la pratique. Et si nous nous appliquons correctement à la pratique, alors il est certain que nous ne sombrerons pas dans les états d'existence inférieure. Enfin, le huitième bienfait est que, en suivant correctement le maître, on accomplira sans effort tous ces objectifs temporaires et ultimes. Les objectifs temporaires sont les objectifs de cette vie, et ainsi donc si l'on suit correctement le maître, on pourra parvenir à l'accomplissement de ce que l'on entreprend donc dans cette vie, et également on pourra aboutir à l'aboutissement de ces objectifs ultimes, à savoir la libération du cycle des existences et l'état de Bouddha. Et dans tous les cas, cela pourra être accompli sans effort, sans grande difficulté.
Donc une fois que l'on s'est engagé à suivre un maître, il est important de le suivre d'une juste manière, de le suivre donc de manière tout à fait correcte. Donc c'est pourquoi il est important dans un premier temps de bien réfléchir, de bien juger avant de s'engager dans une relation de maître à disciple, mais une fois donc que l'on s'est engagé dans cette relation, alors il convient de suivre correctement le maître. Et si alors on ne le fait pas, si on ne suit pas correctement le maître, alors un certain nombre d'inconvénients résulteront de cette attitude de méfait. Le premier de ces... Donc il y a ainsi comme 8 inconvénients résultant de ne pas suivre correctement le maître. Le premier est le suivant, c'est que dénigrer le maître revient à dénigrer tous les Bouddhas. Donc Michel ne va pas énumérer tous ces 8 inconvénients, néanmoins ils sont dans le résumé, dans le plan détaillé de la voie progressive. Donc en bref, concernant cette juste manière de suivre le maître, il est important, donc, une fois que l'on a décidé de suivre un maître déterminé, de s'appliquer à suivre le maître correctement. Et de cela, on ne tirera que des avantages, que des bienfaits, et donc aucun inconvénient. En effet, en suivant le maître, notamment en suivant le maître par la pensée, donc d'une part en voyant le maître comme étant véritablement le Bouddha, de cela on ne récoltera que des bienfaits, et également il sera important d'avoir conscience de la grande bonté du maître qui nous transmet donc les enseignements et qui nous donne toutes les instructions nécessaires à la pratique. Et en fait, il est important de ne pas simplement voir le maître simplement comme une source de savoir. Une fois que l'on a acquis le savoir, donc se dire donc c'est très bien, voilà. Je sais cela, j'ai compris, etc. Mais il faut bien se rendre compte alors que ce savoir, non seulement il ne doit pas se limiter à un savoir, mais il doit être mis en pratique, et que si nous pouvons acquérir ce savoir et le mettre en pratique, c'est grâce à la grande bonté du maître. Donc, néanmoins, même dans les instructions que le maître est susceptible de donner,
il faut user de discernement, à savoir, il est possible que le maître donne des instructions qui sont en soi de bonnes instructions, mais qui sont en quelque sorte comme irréalisables. Imaginons que le maître nous dise de faire 1000 prosternations chaque jour. Donc, en soi, c'est une bonne instruction, mais il est tout à fait vraisemblable que nous ne serons pas en mesure d'agir conformément à une telle instruction. À ce moment-là, il est important de dire au maître que certes c'est une bonne instruction, mais que l'on n'est pas en mesure d'agir selon cette instruction et de s'excuser de ne pas pouvoir agir selon une telle instruction. Donc ceci pour des instructions dans le domaine du dharma. Maintenant, il est possible que le maître donne des instructions dans un domaine qui ne concerne pas le dharma, et si à ce moment-là ces instructions ne nous semblent pas justifiées, à ce moment-là nous n'avons pas pas d'obligation en quelque sorte à suivre une telle instruction. Et donc en dehors de cela,